Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. On va parler d'une rencontre qui s'est faite en février. Vous avez eu de la grande visite. En fait, le président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Charles Milliard, qui est passé à l'île d'Orléans, plus spécifiquement chez Debois-Blouin à Saint-François, à je dis Saint-François, mais Saint-Jean. Saint-Jean, oui. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là, et comment ça a été élaboré, cette possibilité de rencontrer le président? Premièrement, merci beaucoup là, pour de l'invitation là, pour faire le suivi justement de cette rencontre-là. Euh, ça a été initié par la Fédération des chambres de commerce du Québec, une invitation. Le président, le PDG, fait le tour présentement du Québec pour tenter le pouls un peu des chambres de commerce là, régionales et pour avoir un peu les particularités, les besoins, les attentes un peu là, des chambres de commerce. Ils étaient rendus à la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans. Ils se sont rendus jusque dans Charlevoix. Fait qu'ils sont arrêtés le temps de quelques heures là, à l'île d'Orléans. Ils ont demandé de rencontrer des commerçants, là, des entrepreneurs de l'île, peut-être de visiter des commerces. Fait que là, c'est là qu'on a venu l'idée de faire ça chez Debois-Blouin pour une raison fort simple, de présenter des fois à nos résidents, à nos membres, aux résidents de l'île d'Orléans, puis aussi de la Côte-de-Beaupré, euh, un autre visage de l'île d'Orléans, des fois qu'on est habitué de voir le côté agricole, le côté touristique, hébergement, mais on a quand même des belles industries là à l'île d'Orléans, pas beaucoup malheureusement, mais on en a des très belles, dont de Bois-Blouin, une entreprise familiale là, ça fait là, je ne vais pas me tromper dans les dates, là, mais je crois que c'est 6 ou 7 ans qui ont repris de leur père là, l'entreprise, soit Rémi Blouin et sa sœur Charlène. Alors, ils nous ont reçus pour une visite. Nous quelques membres du CA et aussi quelques autres entrepreneurs puis propriétaires là, de commerce de l'île d'Orléans pour une visite et une rencontre là, avec le PDG là, des fédérations des chambres de commerce. L'idée, comme je vous dis, qui font le tour du Québec, c'est de tenter un peu le pouls. J'ai demandé à nos commerçants, à nos membres, j'ai parlé avec eux là, préalablement, trouver c'était quoi notre enjeu principal présentement à l'île d'Orléans. Il était où notre frein pour croître, d'avoir des meilleures aspirations pour nos entreprises. Évidemment, là, rapidement, le pont est sorti, mais de fait accompli que on a demandé au président du directeur général, M. Milliard, de surtout avec nous, de garder un œil sur surtout la date du livrable. Parce que là, le pont, il est annoncé, on a une date. L'année passée, on a vécu quand même des nombreux tumultes là, pour la, la, l'entrée de l'île. Ça devrait être derrière nous autres. Théoriquement, on nous dit que les prochains travaux ne devraient pas engendrer là, d'entraves majeures là, pour tout le temps de la construction et aussi du démantèlement du pont. Fait qu'on vise Et 2027, c'est un peu notre objectif à la Chambre de commerce, et on veut vérifier être sûr qu'il soit livré en 2027, parce que ça engendre des coûts à nos membres et aussi à d'autres agriculteurs à l'île, du fait Marc-André, que, oui, allez-y. par rapport à ça, justement, comme vous dites, vous avez eu l'oreille de M. Milliard, mais par sa position, lui, il a des contacts privilégiés avec les ministères du Transport. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, bonne question parce que des fois, faut présenter aussi qui est M. Milliard, c'est qui un PDG d'une chambre de commerce. Des fois, on est en train de te faire connaître un peu à nos membres et à nos non-membres à l'île d'Orléans qu'est-ce qu'est une chambre de commerce. Mais au-dessus de nous, il y a une fédération des chambres de commerce. Pour certains qui sont habitués avec la formule de l'UPA, il y a des UPA régionales et il y a une UPA qui est nationale, la fédération de l'UPA. Et M. Milliard, c'est comme le président de l'UPA nationale. Sa ligne de communication, c'est les ministres, c'est les sous-ministres, c'est le premier ministre. Alors que quand on discute, quand on amène nos enjeux à une personne comme M. Milliard, ben on a une oreille attentive et on a une force qui est intéressante au niveau de la discussion. Et l'autre chose qui est intéressante de la Fédération de la Chambre de commerce, c'est que c'est un organisme indépendant du gouvernement. Alors, on peut faire un genre de lobby, un bon lobby pour faire valoir un peu les besoins de nos commerçants un peu partout là, au Québec, mais là, pour nous autres, surtout à l'île d'Orléans. Et ils n'ont pas
à avoir peur d'avoir une réponse teintée d'une peur de subvention ou d'une peur d'une manque de quelque chose. Leur but principal est de représenter les commerçants membres de la Fédération des chambres de commerce. Fait que Donc, c'est un peu ça. c'est de bons négociateurs et aussi, comme vous dites, de bons porte-parole pour ce que vous avez à discuter, entre autres. Exactement, la Fédération de chambres de commerce, là encore là, les dates exactes m'échappent, là, mais c'est pas loin de 100 ans, là, si c'est pas plus là, d'existence. C'est à travers le Canada, c'est au Québec, là, un peu partout. Fait que c'est drôlement intéressant là, comme levier un peu pour aller chercher une écoute là, au niveau des décisionnaires là, au niveau national, là. Et Marc-André, Euh, si je vous oui, permettez aussi, dans les autres enjeux importants, oui. si je ne me trompe pas, il y avait la partie main-d'œuvre bien importante et aussi tout ce qui touche le patrimoine, parce que l'île a un statut particulier qui peut être intéressant pour certains moments, mais au niveau commerce, peut amener certains inconvénients. Je gardais le meilleur pour la fin. C'est ça, c'est le gros enjeu. Quand je parlais de compétitivité, le pont en est un, mais c'est temporaire dans le temps. Il va être réglé à un moment donné. Le patrimoine, le ministère de la Culture, c'est un problème qui touche les commerçants autant que les résidents de l'île, mais au niveau des commerçants, c'est quelque chose de majeur parce que il faut juste se mettre en perspective que un commerçant qui veut faire des améliorations pour pouvoir améliorer sa compétitivité, sa productivité, des fois, la fenêtre pour livrer et être sur le marché est très courte. Puis le ministère de la Culture, puis avec le patrimoine, crée une lourdeur à ce niveau-là et ça crée du temps et du délai qui peut être des fois extrêmement long et créer un abandon complètement de certains projets. Ça peut être un abandon des projets, ça peut être un abandon complètement de l'existence de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise ne va pas fermer, mais va déménager de l'île d'Orléans. Et ça, on a des cas d'espèces qui est arrivé là, dans les dernières années, qui ont été obligés de déménager pour une question de zonage ou une question juste au niveau du patrimoine. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à M. Milliard de transmettre l'information là, au ministre là, de la Culture, au nouveau ministre de la Culture, pour qu'il y ait une attention particulière à porter là, sur la complexité qu'on a à faire, parce que le même commerce à l'île d'Orléans n'a pas les mêmes écueils, les mêmes embûches que peut avoir des entreprises du même type sur le continent. Je comprends. Et comme vous, il y avait également aussi la partie de la main-d'œuvre qui touche bien sûr tout le Québec et même, on va dire, une bonne partie du Canada également. Donc, ça a été discuté également, la main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre, voyons, le salaire, voyons, le salaire minimum qui est en hausse depuis quelques mois et quelques années. Mais on a une particularité à Lille aussi, qui est l'accessibilité de la main-d'œuvre. On est proche d'un grand pôle qui est Québec. Alors, la compétition est drôlement plus farouche. C'est ce qu'on disait, nous, l'augmentation de la main-d'œuvre, du salaire, on la vit un peu par la pression d'une municipalité assez forte comme Québec à côté, mais aussi une compétitivité au niveau du déplacement de nos employés. Comme à Saint-Jean, regardez, on l'a fait chez M. Blouin, justement, là, chez Dubois Blouin, pour démontrer ça un peu que quand on est aussi loin à Saint-Jean, ben, on est quand même à 20 minutes des ponts, du pont de l'île, et 20 minutes d'un certain centre de la ville de Québec. Ce que je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir un intérêt de venir travailler à l'île d'Orléans, c'est que je viens de le démontrer. 20 minutes maximum pour venir travailler du pont à l'île, sans trafic, je le répète, et souvent 20 minutes d'un pôle précis en ville, d'un centre-ville, pour rejoindre le pont. On parle de 40 minutes maximum pour atteindre la majorité des entreprises à l'île d'Orléans, et tout ça sans trafic. Et avec des très beaux paysages. Des fois, le monde a peur de venir travailler à l'île en disant c'est très loin, c'est en région. Mais quand on compare des gens qui restent en banlieue nord de Québec, qui travaillent au centre-ville ou qui travaillent sur la rive sud de Québec, on est pratiquement moins loin et plus accessible. Si vous me permettez de faire un peu cette publicité-là. C'est très, très bien. Puis ça va dans le sens que vous avez parlé justement avec M. Milliard, sûrement, par rapport à tout ça. Peut-être une question par rapport aux différents enjeux que vous avez discutés avec M. Milliard. Là, maintenant que c'est fait, est-ce qu'il vous a promis une rétroaction par rapport à tout ce que vous avez qui a été discuté, que vous avez demandé de discuter en haut lieu?
Oui, on attend une rétroaction. Il y a une certaine, il y avait un gros intérêt et c'est venu pratiquement avec une promesse, comme on disait, là, de nous donner un suivi. Faut laisser le temps au temps, comme souvent on sort l'expression. Mais j'ai confiance qu'il va aller voir avec les interlocuteurs. Nous, ce qu'on lui a demandé, c'est de rentrer en communication directement avec les ministres et le sous-ministre, pas juste le ministère. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, leur ligne de communication étant en haut lieu pour qu'on ait un suivi par rapport à ça, qu'il soit informé, le ministre, là, de la problématique qu'on vit. On l'a aussi demandé de l'informer, qui est toujours le bienvenu, le ministre, pour venir nous rencontrer, comme on a fait avec M. Milliard, parce qu'à la fin de la rencontre, ce qui a sorti un peu de cette discussion, c'est qu'il était un peu surpris de l'amplitude, de la complexité avec laquelle nos commerçants ont à gérer la gestion du patrimoine et de la culture. Ça l'a estomaqué. Fait qu'il a dit, c'est sûr qu'on travaille là-dessus puis qu'on veut faire un lien. C'est pas quelque chose que je m'attends que ça va être rapide. On va avoir un retour rapide, mais Il y a du l'autre travail à chose, faire. il y a du travail à faire et il y a du travail qui a été fait. Parce que ça aussi, c'est une autre chose qui est pour la suite. Le petit comité qu'on a créé rapidement là, suite à la demande, on va la poursuivre. On va parler aussi avec la MRC parce qu'ils ont aussi des intérêts au niveau du patrimoine. Ils ont ils ont des obligations, eux autres aussi, ils ont du service à offrir là-dedans. Fait qu'on va les rencontrer, on va voir ce qui a été fait dans le passé, parce que l'idée, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça donne rien de retracer un chemin qui a déjà été balisé par d'autres. Fait Je qu'on va, comprends. on va voir ce qui a été déjà fait et on va essayer d'aller plus loin ensemble et en collégialité avec l'UPA qui était présent autour de la table là, avec M. Milliard, avec M. François Blais. Et on va voir aussi, on va rentrer en interaction avec Mme Lina Labbé et Mme Chantal Cormier au niveau de la MRC pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller un petit peu plus loin en équipe, comme je dis, en collégialité, là, ensemble. Je prends quelques moments, très rapidement. Il y a un gros événement qui s'annonce pour vous le 22 février. C'est votre Assemblée générale annuelle. Ça va se passer à quel endroit cette année? Ouais, notre Assemblée générale se fait le 22 février, un peu plus d'un an jour pour jour, là, à peu près avec l'année passée. On va fêter notre premier anniversaire de notre CA actuel. Ça va se passer à l'espace Félix Leclerc à 8 heures. Je répète la date, le 22 février. Alors, les membres sont invités. Évidemment, il faut être membre pour y assister. Alors, on invite tous nos membres là, qui sont intéressés à y assister. C'est en présentiel, là, ce n'est pas on est heureux de pouvoir le faire en présentiel. L'année passée, était obligé d'être fait en À télé distance? à distance. On est encore là-dedans l'année passée. Très bien. Donc, ça sera une invitation. Et si les gens qui sont encore non membres, c'est le bon moment d'avoir Oui, sa carte de membre pour pouvoir assister à la rencontre. Aussi, exactement. je prends un dernier moment pour vous parler d'une activité qui était très importante pour vous. Une première, comme vous dites, avec votre organisation, le nouveau comité, le nouveau conseil d'administration, c'est l'activité fin novembre, 30 novembre, où vous avez reçu le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec et également aussi le sous-ministre associé au secrétariat de la capitale nationale, donc soit M. Lavoie et M. Rousseau. Ça s'est bien passé, cette rencontre-là, qui se passait, je pense, au restaurant de la plage, hein, c'est bien ça? Exactement. Qui est un peu on l'a fait au restaurant de la plage. Puis ça me permet aussi de m'ouvrir une petite parenthèse. Comme vous avez pas remarqué, on a fait l'entrevue, la rencontre avec M. Milliard chez Debois-Blouin. On a fait notre premier 5 à 7 au restaurant de la plage. Les prochaines activités, s'il y a des membres qui sont intéressés à nous recevoir, vous pouvez nous envoyer un courriel. Regardez, nous, on ne serait pas à recevoir différents types d'activités. Ça va être des 5 à 7, ça va être des dîners, ça pourrait être des rencontres comme on a fait. L'idée, c'est de donner de la visibilité à nos membres. Alors oui, ça s'est très bien passé là, le 5 à 7 fin novembre. Malgré la température, on a eu très peur. Là, il y a plu fin novembre. Ça aurait pu être une tempête de neige, mais quand même 70 personnes, pour moins de 70 personnes se sont présentées à l'activité. Je remercie M. Lavoie, M. Rousseau d'être venus. Euh, L'objectif était de parler beaucoup là, des possibilités au niveau des organisations, des subventions, des aides financières que les Des organisations liens que peuvent vous nous créez donner. avec la Chambre de commerce de Québec?
Exactement, c'était notre première activité qu'on faisait un peu conjointement là, avec M. Lavoie, le président de la Chambre de commerce de Québec. On va signer dans les prochains jours un protocole d'entente là, avec la Chambre de commerce qui va bon, lier les deux chambres indirectement ensemble, ce qui fait que nos membres deviennent membres aussi de la Chambre de commerce de Québec, ont accès aux tarifs privilégiés là, des activités, des 5 à 7, des formations de la Chambre de commerce de Québec. Fait que ça devient drôlement intéressant. C'est un autre objectif réussi là, dans la dernière année là, pour le CA de la Chambre de commerce. Marc-André, ça a été une première année très chargée, Oui, beaucoup d'événements, beaucoup de bonnes nouvelles. On vous souhaite que ça continue à perpétuer ces beaux succès-là à la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Un grand merci pour votre disponibilité. ben merci à vous. Puis la Chambre de commerce fonctionne comme ça, une marche à la fois. On continue à monter puis continue à avoir des belles activités qui s'en viennent. Alors, merci de votre intérêt pour la Chambre de commerce. Puis merci, puis bonne soirée ou bonne journée à vous. À bientôt.